Yeah, welcome to the dark side, bienvenue dans Holocron, votre émission consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Aujourd'hui avec Holocron, on plonge un peu plus profondément dans les mystères entourant la cultissime saga. George Lucas débute sa saga galactique en 1977 avec le tout premier film de la saga Star Wars, Un Nouvel Espoir. Non mais moi je vois bien là, je vois carrément ce que t'es en train de me dire, genre t'es en train de me dire le film, il aurait dû faire un flop et au final il fait un succès planétaire. Ouais je vois le délire, mais mon gars là... C'est pas du nouveau là que t'es en train de nous sortir. Tu fais de la merde, mec. C'est chiant, ça saoule. La chose est à la fois complexe et en même temps extrêmement simple. Regardez, prenez par exemple la déshumanisation des Stormtroopers ou encore les uniformes des impériaux qui renvoient directement à l'Allemagne nazie. Mais là, vous allez me poser une question et qui est tout à fait légitime. C'est dans quelle partie du film est-ce qu'on peut voir tout ça? Alors prenez tout simplement l'exemple du film Un Nouvel Espoir, où là on a une formidable scène d'introduction avec deux droïdes qui viennent s'écraser sur la planète désertique Tatooine. Désert qui fait directement référence à la campagne allemande menée en Afrique du Nord avec son petit contingent armé, j'ai bien nommé l'Africa Corps, dirigé par le général Rommel, qui vient appuyer les troupes italiennes en Libye qui sont engluées dans un conflit qui les dépasse totalement. Et en parlant de Rommel, est-ce que vous saviez que Rommel était présent dans le film? What the fuck? Alors bien sûr, Rommel n'est pas physiquement dans le film, parce que George Lucas n'a pas des pouvoirs de nécromancien, mais il a créé un personnage qui lui ressemble sur certains traits physiques, mais également il partage un certain nombre de qualités et de défauts. J'ai bien nommé le grand Moff Tarkin. D'ailleurs, on peut continuer sur la même lancée avec les Stormtroopers. Pour vous, le terme et même les personnages, tout a été créé par George Lucas. Je crois que tu te plantes, mon gars. Non, parce que franchement, une bande de mecs tous habillés pareil, mauvais tireurs, avec une armure qui leur permet pas ni de pisser, ni de bouffer, ni de chier. Non, c'est forcément l'invention d'un homme complètement malade. Alors, je sais pas, Lucas il a pété un peu, les schizo, mec. Tu vois ce que je veux dire, gros? Et oui, toi aussi, tu penses que George Lucas a inventé le terme de Stormtrooper. Eh ben, en réalité, tu te plantes, ça fait déjà putain de 60 ans que ce terme existe au moment où il l'utilise la première fois dans Un Nouvel Espoir. En réalité, ce terme renvoie à un commando d'élite allemand baptisé du nom de Stormtruppen. Oui, je viens de vomir mes tripes sur le sol. Ce commando d'élite était là à la base pour attaquer les lignes adverses et prendre la première ligne lors des grands assauts tels que Verdun ou autres. Alors oui, on peut avancer encore un peu plus dans le film pour arriver à la fabuleuse bataille de Yavin, qui est en réalité une reconstitution galactique du débarquement allié de 1944. C'est pas le souvenir que j'en avais. Moi j'étais à Walibi, je faisais des tonneaux sur une putain de coccinelle. En effet, on peut voir une bataille extrêmement meurtrière où un empire technologiquement plus avancé avec une armée extrêmement mécanisée va écraser en théorie une alliance rebelle juste équipée de quelques chasseurs et bombardiers et de jeunes êtres plutôt tête brûlée ou aventureux ou complètement cons, je sais pas encore, ça reste à déterminer. Il faut juste rappeler que lors du débarquement en juin 1944, il y en a du côté allemand 380 000 soldats et plusieurs divisions de blindés, tandis que les Américains sont que 158 000 et la plupart de nos blindés sont restés au fond de la mer, donc autant dire un déséquilibre énorme. Et c'est ce déséquilibre qu'on va retrouver dans la bataille de Yavin, un empire surmécanisé, technologiquement supérieur et une rébellion juste équipée de 3-4 chasseurs X-Wing et 3-4 bombardiers Grey-Wing qu'ils ont trouvé dans la case du coin, autant dire pas de quoi fouetter un chat. On peut également utiliser ce procédé sur d'autres films de la trilogie originelle. Alors, une corde, un tabouret, bah ma foi ça devrait le faire, hein. Un suicide sur post-it. Allez. On peut continuer d'ailleurs avec la bataille de Hoth, oui, bataille qui se passe sur une planète hivernale portant exactement le même nom. Ici, George Lucas nous retrace tout simplement la bataille des Ardennes, une contre-attaque menée par le Troisième Reich durant l'hiver 44. Contre-attaque qui est alimentée par toute une Panzer Division accompagnée de plusieurs Panzertiere, un char extrêmement puissant et extrêmement compliqué à détruire de par ses 180 mm de blindage. En réalité, il fallait plusieurs tanks Sherman pour arriver à lui défoncer sa putain de gueule. On voit très clairement que George Lucas a réalisé ici la reproduction de la bataille des Ardennes. D'un côté, les TBTT qui représentent les Panzer Tigre ou les chars Panzer en général, et de l'autre côté, les T-47 Snow Speeder qui représentent les tanks Sherman. Et on voit très clairement que les T-47, avec leur laser pourtant extrêmement puissant, n'arrivent pas à transpercer le blindage des puissants TBTT. On peut continuer avec le cas du Retour du Jedi, film sorti en 1983. Ce film est le portrait social de ce qu'était la guerre froide
mais également de ce que a été la guerre du Vietnam qui se termine en 1975. Il ne faut pas oublier que la guerre du Vietnam a été un réel traumatisme pour toute l'Amérique. Et George Lucas va justement retracer cette guerre dans son film Le Retour du Jedi avec la bataille d'Endor. Tout comme dans la guerre du Vietnam, Endor est une planète forestière où le combat est extrêmement complexe, la végétation est extrêmement dense et au final les embuscades extrêmement faciles. Et ici ce n'est pas le Troisième Reich qui revêt les traits de la puissance mécanique et technologique, mais bien l'URSS avec le fameux TRTT qui défonce tous les petits Ewoks bouffeurs d'humains là qui traînent par terre là bordel. Je veux pas te manier le cul là gros. On peut voir cette puissance technologique mais également mécanique s'illustrer durant la bataille spatiale d'Endor, où la flotte de l'Alliance Rebelle va affronter la flotte de l'Empire. Et on voit un profond déséquilibre entre ces deux flottes. Et là, Lucas, au final, a repris le déséquilibre qu'il y avait eu durant la guerre du Vietnam, où l'aviation américaine s'était retrouvée opposée à l'aviation russe qui était beaucoup plus performante qu'elle, avec les fameux MiG ou encore M4. Et en fait, Lucas a juste repris cette donnée et il a un peu arrangé à sa sauce pour au final créer une nouvelle version de la guerre du Vietnam, où là ce serait entre guillemets l'Amérique qui remporterait ce combat. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Lucas sort Le Retour du Jedi, on est encore en pleine guerre froide et en pleine rivalité entre l'Amérique et l'URSS. Yes, c'est la fin de cet épisode un peu spécial consacré au mystère entourant la saga Star Wars. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez aimé. En tout cas, lâchez un max de pouces bleus et de commentaires pour dialoguer avec nous, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir également tous les gens qui nous soutiennent tous les jours. Tous les liens sont en description, allez check, il y a plein de trucs super, Toll Star Wars to Me, La Force est bien, le côté obscur c'est mieux, etc. RGTV, enfin bref, ils sont nombreux, allez-y, faites-vous plaisir et que la force soit avec vous.